Bonjour et bienvenue à Parlons Pied. Mon nom est Kathleen Chouinard, je suis infirmière formée en podologie, communément appelée infirmière en soins des pieds. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de les trucs qu'on peut rajouter dans nos chaussures. Est-ce que c'est une bonne affaire? Est-ce que c'est pas une bonne affaire? Qu'est-ce qui existe exactement? En gros, il existe tous des accessoires en gel de silicone qu'on peut mettre soit pour la l'us valgus, donc les gens qui ont des orteils, des oignons, comme on dit, là, qui ont vraiment le premier orteil qui va rentrer dans l'autre. Donc, comme ça ressemble à une cuillère un peu. On a des trucs de gel qu'on peut mettre aussi entre les orteils. Il y a des trucs qui sont beige, un peu comme un élastique, un bandage, qui vont avoir une surface avec un petit truc de gel aussi pour aller protéger. On a des trucs en mousse, il y a des semelles vraiment en mousse mémoire, il y a des semelles en gel, il y a différents vraiment accessoires qu'on peut rajouter dans la chaussure. Moi, je vous dirais, avant de rajouter quelque chose dans votre chaussure, qu'est-ce qui est important de vérifier, c'est est-ce qu'il y a de l'espace? Et est-ce que le conflit est lié au manque d'espace dans la chaussure ou si le conflit est lié à la morphologie vraiment du pied ou peu importe? Lorsque c'est un conflit qui a un potentiel de risque à cause de la chaussure, ben à ce moment-là, d'aller rajouter quelque chose dans la chaussure, je vous dirais que c'est peut-être pas une bonne idée parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va soulager où est-ce qu'il y a conflit, mais ça peut créer un conflit ailleurs. Donc, parce que il y a vraiment la chaussure n'est pas adaptée donc au pied. Je vais vous montrer une photo à ce niveau-là. Ça va, une image vaut mille mots. Donc, c'est ça. C'est pas parce qu'on va payer une chaussure, ça c'est un mythe, c'est une fausse croyance. C'est pas parce qu'on va payer une chaussure de qualité que nécessairement c'est une chaussure qui est adaptée à notre pied. Faut vraiment, pour faire le test, on peut mettre notre pied par terre sur une feuille, on va faire le contour du pied et ensuite de ça, on prend notre chaussure et on la met sur le dessin. Si on voit que c'est trop serré ou que notre pied dépasse la chaussure qu'on met par-dessus, à ce moment-là, la réponse est nette, claire et précise. On le voit, là, c'est incontestable. Donc, il n'y a vraiment pas assez d'espace dans votre chaussure. Donc, bon, est-ce que ça va vraiment soulager de rajouter encore quelque chose? On va rajouter encore plus de pression. Vous pouvez toujours consulter aussi une évaluation chez des orthésistes. Chez beaucoup de personnes, en fait, ça peut apporter une correction et aussi un bel enseignement sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon aussi au niveau de la chaussure, au niveau de la semelle, parce que les pieds changent et il faut savoir s'adapter vraiment, un peu comme nos lunettes, tu sais, des fois à partir de 40 ans et plus, on a besoin de lunettes pour voir de proche. Ben, tous les systèmes changent aussi et au niveau de l'adhérence, au niveau de la stabilité du pied, ça change également. Donc, ça aussi, des fois, c'est bon de faire évaluer ça. Donc, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon de rajouter des trucs dans nos chaussures? Il y a du bon, puis il y a du pas bon. Donc, l'idéal, c'est vraiment, avant toute chose qui peut créer des problèmes plus que d'autres choses, c'est de bien vous informer, je pense, à ce niveau-là et de trouver la solution adaptée et d'être ouvert aussi peut-être à voir pourquoi que vous avez cette problématique-là au niveau de vos pieds et de voir les solutions qu'on peut avoir parce qu'il y a des solutions, il y en a toujours. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle journée. Puis, si vous avez besoin d'un rendez-vous, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Mes coordonnées sont à la fin de la vidéo. Merci, bye bye.